bonjour et bienvenue dans Moissi Yamoutuya. Moissi Yamoutuya qui est une émission qui met en lumière la valeur, la force et l'impact de femmes dans notre société. Aujourd'hui, nous recevrons pour vous une femme exceptionnelle qui est une épouse, une mère, entrepreneur et chanteuse gospel engagée. Elle incarne la grâce, la détermination et la force. Ensemble, nous allons découvrir son parcours inspirant et notre invitée va se présenter d'elle-même. Madame Bélange, bonjour. Bonjour madame, vous allez bien? Très bien, merci. Très heureuse de nous recevoir encore dans votre bureau et merci de recevoir notre invitation. Le plaisir est partagé en tout cas. Merci beaucoup madame. Avant toute chose, nous allons demander une chanson de vous et du frère Michel Bakenda que nos téléspectateurs vont suivre avant de commencer. Merci beaucoup. Sana ni mwema, mwatambita ni mwema sana, Mungu ni mwema. Sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, Madame Bélange, oui, madame. Lundi Yaoué, son TV, Bazo Landayo, Balini Baye, Madame Bélange, expliquez-nous un peu parcours Nayo, Ndengeni Bandaki, Ndengeni Komi chantre gospel, ti Okoma place Oyo, Okomi Lé. Alors, avant na banda, na pesi merci na équipe Mobimba et puis na batuni sur Bazo Landabiso, Lelo. Alors, Madame Bélange Betou, elle a chantre gospel, mariée, mère des garçons. Et puis, je suis chrétienne, baptisée du Saint-Esprit. Et en tout cas, j'ai un très long parcours. Si je peux commencer, je pense qu'ils ont dit sautilobité. Alors, je vais vraiment rendre ça un peu bref. Voilà. Alors, j'ai commencé depuis le bas âge, comme souvent les gens disent, mais moi, ce n'était pas le bas âge, il y avait 4 ans, 5 ans. Okay. J'ai pris conscience, je pouvais, chez moi à la maison, presque tout le monde chantait, mes frères et tout, Mado et Mananda. Mais j'ai pris conscience que je pouvais aussi faire quelque chose avec ma voix. C'était à l'âge, je crois, de 10-11 ans. Grâce à mon frère que je salue, Sylvain Betou. Il m'a beaucoup soutenu alors que je voulais commencer à servir Dieu dans l'église, je voulais entrer dans la chorale et beaucoup de gens me décourageaient. Mais
qu'est-ce que tu vas aller faire dans la chorale? Mais il était là, il m'encourageait, je travaillais avec lui à la maison, qui vraiment pour apprendre ma technique, qui a mouké, parce que lui aussi était choriste, voilà, il y a Koyemba, et puis généralement, en tout cas, on nous connaissait dans le quartier, que dans le Pangwana, Bayemba, généralement, c'était le soir, ils allaient être au milieu de la véranda dans la commune de Kinshasa. Alors, tout guitare et tout, vraiment, Koyemba, tina ba X temps, après, tout côté, c'était là. Et j'avais vraiment pris goût dans ça. Et puis après, j'entre dans la chorale, je vais œuvrer dans la chorale pendant un très long moment à l'église KDC Kigoma chez le patriarche Kelani, pasteur Oki Salazar, que je salue, mon père. Et c'est après que je dois me marier et il fallait que je puisse quitter. C'est alors que je devrais rejoindre mon mari et on est allé, on a voyagé, j'ai servi le Seigneur à Bukavu, dans la chorale La Gloire, et j'ai commencé la carrière avant même de voyager. J'avais déjà commencé ma carrière solo à Kinshasa. J'ai lancé un single avec la chanson Yaya, et c'est après le mariage que je vais aller servir le Seigneur à l'est du pays, à Bukavu, et je suis visionnaire d'une structure Yada Gospel Music. J'ai dirigé les jeunes à Bukavu, des jeunes talents et tout. Je les ai encadrés, ça existe jusqu'aujourd'hui, il y a de la gospel music, dont je suis la visionnaire. Et après Bukavu, je reviens à Kinshasa, on rentre après la mutation, que je serai encore visionnaire du programme Instant Jésus. C'est un programme qui réunit beaucoup de gens autour du nom de Jésus. Nous adorons le Seigneur. Et voilà, donc brièvement, c'est ça, et je suis en train d'évoluer dans la carrière solo. Voilà, merci beaucoup, Madame Bélange. Maintenant, en tout cas, téléspectateurs, dans tout ce que tu nous as dit, Madame Bélange nous a dit seulement qu'elle a servi le Seigneur. Vos inspirations, en fait, sauter. Téléspectateurs, nous voyez, inspiration, qu'est-ce qui t'a inspiré à servir le Seigneur? Parce qu'il y a certaines personnes que, quand elles se marient, lorsqu'elles se marient, elle devient femme au foyer, et puis mère, et du coup, la vocation, ou bien la passion qu'elle avait pour servir le Seigneur est quittée. Mais en suivant votre parcours, on a cru comprendre que malgré le mariage, étant mère au foyer, étant femme entrepreneur, vous avez encore continué à servir le Seigneur. Qu'est-ce qui vous a inspiré à rester dans votre poste jusque-là? En fait, ce qui m'a inspiré, c'est d'abord, premièrement, la détermination. Et cette détermination à rencontrer une bonne personne. Mon mari, dont je salue, M. Lionel Chimbalanga, je crois qu'il va nous suivre, et mes enfants. Donc, il m'a trouvé déjà passionné de la musique, passionné de l'œuvre de Dieu, consacré, assidu dans l'œuvre de Dieu. C'est alors qu'il va accompagner ce qu'il a trouvé. Donc, vraiment, il est ma motivation, parce que déjà, s'il fallait abandonner, j'aurais dû abandonner, mais il m'a soutenu, et après ce soutien, ça me pousse, ça me challenge à chercher encore la face de Dieu. Et c'est par là que j'ai reçu, il y a même certains de ces textes, lorsqu'on a commencé la relation, il me donnait certains textes, il écrivait. Ah, ok. Voilà, les textes et tout, et puis j'arrange par la grâce de Dieu. Donc, mélange de tout. Elle est visionnaire, chanteuse, j'écris. Ok, compositrice. Voilà, compositrice, interprète aussi. Voilà. Okay. Donc, mon inspiration vient généralement lorsque je suis dans la présence de Dieu, mais pas généralement dans la prière. Ah, okay. C'est souvent quand j'écoute la musique, j'écoute peut-être une autre musique, c'est en auditionnant que l'Esprit de Dieu me parle. Et je n'écris pas, malheureusement, je n'écris pas la chanson comme ça. Mais c'est souvent, j'utilise mon téléphone, j'enregistre. Et après, je commence à écrire
Et voilà, l'esprit prend le relais. Et voilà, donc mon inspiration en tout cas vient de Dieu, avec l'encouragement et l'appui de mon mari. Ça me motive à rester constant et à continuer à travailler. Merci beaucoup, Madame Delange. Une autre question, ma question est celle-ci. Quels sont vos défis? Donc, les défis que vous avez rencontrés en tant que femme, chantre gospel, entrepreneur, mère et épouse. Les défis que vous avez rencontrés dans la vie, pendant tout votre parcours, donc en étant femme entrepreneur, vous avez chantre, vous avez entreprendre, donc femme d'affaires, vous avez chantre, vous avez entreprendre, en même temps, vous avez un Waouh, ce n'est pas très facile. Ce n'est pas facile en tout cas parce que là, on parle de mère, mais la procédure pour devenir mère, c'est ça encore le problème. Parce que c'est la conception, lorsqu'on est enceinte, la fatigue et tout. Il faut servir Dieu, il faut travailler. Alors, ça n'a toujours pas été facile. Moi, je dis, la détermination, c'est de garder l'équilibre. De garder l'équilibre parce que la responsabilité, les engagements et tout, ça demande vraiment une preuve de sagesse. Voilà, une preuve de sagesse pour gérer parce que supposons que les enfants ont besoin de moi, mais l'œuvre de Dieu aussi a besoin de moi. Donc, je fais toujours la part de choses. Même la Bible dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, je sais répartir mon temps, mon emploi du temps, pour ne pas déséquilibrer la maison et mon foyer. Je sais que, par exemple, comme aujourd'hui, c'est déjà mon jour de repos. En tout cas, lorsqu'on m'appelle, vraiment, j'évite certains appels aujourd'hui, excepté celui-ci parce qu'on aurait dû faire ça la fois passée. Mais généralement, j'ai un jour de repos que j'ai consacré. Vraiment, c'est la maison et repos. Vraiment, je surveille, je gère, je contrôle et tout. Et après ce jour, j'essaie d'équilibrer. Je peux gérer mes affaires. Je suis entrepreneur, comme vous êtes en train de le dire, dans beaucoup de choses. Ça m'arrive d'aller chercher la marchandise. Je me déguise, hein. En tout cas, on ne me reconnaît pas quand il faut aller acheter la marchandise. Vraiment, je me déguise, je mets mon pantalon, mon chapeau et tout sous le soleil. Je prends la moto, je vais, j'achète la marchandise et il y a certaines personnes qui demandent la livraison. Je dois livrer et bon, je n'ai pas de livreur par moment. Je suis obligée de le faire seul. Et là, ça demande de mouvement, il faut bouger et tout. Et tout ça, là, ça fait en sorte que peut-être je suis moins présente à la maison. Mais quand je finis tout ce que je peux faire, je sais que tel jour, tel programme, je peux aller au studio. Tel programme du haut, je peux organiser une activité. Et donc, c'est vraiment un équilibre à faire, répartir, à un moment dire non aussi. Il faut qu'on apprenne aussi à dire non. À un moment, je dis non à certaines choses pour essayer d'équilibrer dans la maison pour la paix. Parce que même la Bible dit, tu ne peux pas laisser ta maison en débandade, sale, pour aller... Non, il faut d'abord arranger. Je me rassure que tout est OK à la maison. Et si je peux faire des mouvements, je le fais sans problème. Parce que ça m'arrive aussi de voyager. Je laisse la maison pendant un mois et demi. Mais je me rassure que tout est OK. Vraiment, j'ai très bien réparti les choses. Je suis un tout petit peu maniaque. Un tout petit peu en gérant. Parce que la mère, c'est elle le soutien, la force de la maison. La gérante. Donc tout ça, je sais que même de loin, les enfants vont bien vivre, mon mari et tout, je range tout. Et voilà. Merci beaucoup, Madame Delange. Il y a de ces femmes-là qui nous suivent, qui sont aussi mères au foyer, entrepreneurs. Je ne sais pas, un petit mot, un petit conseil par rapport à ça, parce qu'il y a certains hommes qui se plaignent, qui disent que ma femme, depuis qu'elle est investie dans ça, elle n'est plus dans ça.
Elle est dans ses Exactement. affaires, Exactement. elle a délaissé la maison, elle a délaissé les enfants. Et vous, en tant que cette femme-là, vous avez su montrer que vous pouvez gérer foi, famille et travail. Du coup, un petit conseil avant de continuer avec mes questions. Ok, ce que j'aimerais dire à cette femme, c'est d'abord de commencer. Bon, je parle directement. Hein. Il faut commencer là où on est. Commence là où tu es. Je ne sais pas si je dois regarder la caméra, je vous regarde. Pas de problème. J'aimerais dire à cette femme, commence là où tu es, avec ce que tu as. N'attends pas que tout soit parfait. C'est lorsqu'on veut que tout soit parfait qu'on fait passer le temps et on passe outre le plan de Dieu. Commence là où tu es, avec ce que tu as, et sois discipliné. La discipline, c'est très important pour une femme. En tout cas, c'est très important. Et la discipline, la persévérance, de garder Dieu au centre de tout. Voilà. Parce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas une source, mais c'est un processus. C'est un processus. On commence avec un. Ce n'est pas de la blague. On peut commencer avec... je me rappelle bien, j'achetais des produits. Par exemple, j'ai cherché là où on vendait, par exemple, à 10 $. J'achète avec un fonds de 20 à 30 $. J'achète 10 $. Je rentre. Et puis après, je peux proposer, voilà, je vends ça à 15 $. Je sais que ces 5 $ là peut m'aider. Et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a commencé, que j'ai commencé avec mon business. Et j'aimerais vraiment encourager cette femme de ne pas baisser les bras parce que c'est peu ce qu'elle a, mais de voir grand et de mettre Dieu au centre de tout. De commencer d'abord, de faire un geste, hein, de mettre la honte, parce que ce qui nous tue aujourd'hui, c'est que c'est le mathuvisme. Qu'on me voie, qu'on sente que je suis là. Ah, ok. Hein, on est prête à tout pour, voilà, qu'on me voie, que je paraisse belle et tout. C'est bien, mais il faut rester soi-même. Hein, avec les peu qu'on a, on peut faire grand. Le problème, c'est d'accepter et de commencer. Merci beaucoup, Madame Delange, et merci beaucoup pour ce petit conseil. En parlant de famille, j'ai entendu dire, vous avez parlé de votre mari, vous avez dit que votre mari vous a soutenu pas mal dans vos projets, mais est-ce qu'il vous a aussi soutenu dans vos moments difficiles, dans différents engagements que vous avez? Est-ce qu'il a vraiment été l'homme idéal, le pilier parfait de votre appel? Et puis voilà. En tout cas, généralement, on voit des femmes, des braves femmes briller, mais par moments, ce sont des femmes très fragiles. Ouais. Par moments, ce sont des femmes très fragiles qui ont besoin des gens qui leur redonnent le sourire. En tout cas, mon mari, à chaque fois que j'ai pleuré, vraiment la personne qui a plus vu les larmes, c'est lui. Parce qu'à un moment, on sent la pression monte, surtout lorsque j'organise les moments instant Jésus. Ça arrive que le moment de stress, tu sens que tout ne marche pas comme on voulait et on déprime. Tu t'attendais à quelque chose, mais tu sens que ça n'arrive pas. Tu attendais peut-être à faire telle chose, mais tu ne vois pas, tu ne te sens pas à la hauteur de ce que tu envisageais faire. Alors ça stresse et on a envie d'abandonner à maintes reprises. À maintes reprises, j'ai dit non, j'abandonne, c'est fini, je ne veux plus continuer, c'est fini, c'est fini. Je vais faire le vide, je pleure et puis il me dit voilà, pleure, mais n'abandonne pas. Et vraiment, il a été, et il est un pilier, vraiment pour mon ministère, pour ce que je fais. Il m'est arrivé d'échouer dans mon business. À un moment, j'étais tombée par terre. Je n'avais rien. Je n'avais rien. Pourquoi? Parce que et après,
otikali wana eza erreur makasi oyo entrepreneur à Coco Salaté Nyongo en tout cas et Kitsara Moutounase. Et il était là pour m'aider, pour dire que voilà, j'ai eu un exemple, j'ai eu $20, tiens, prends $10, recommence, fais quelque chose avec. Et ainsi de suite, cela donne la force et c'est vraiment un soutien qu'on ne peut vraiment pas oublier. Madame Bélange, une question m'est venue à la tête en tout cas. Pour Nibali au genre, la place de c'est un langage typique au fait qu'on écoute à tout moment que la place de la femme c'est à la cuisine. Nibali que non, ma femme, lorsqu'on est marié, sa place c'est à la maison, elle ne travaille pas. Elle ne fait rien du tout, elle prend soin de nos enfants. Un petit mot pour ces papas, ces messieurs, ces hommes qui ne prennent pas leur femme à leur juste valeur, juste parce qu'elle est une femme mariée. Parce que la femme, selon eux, la place de la femme, c'est à la maison. En tout cas, déjà là, ça va nous emmener dans un enseignement des couples. Oui. On est aussi encadreur de jeunes mariés, des familles à l'église, dans mon église Vie Céleste. Alors, ce que je pourrais dire, d'abord aux femmes, il faut faire un bon choix. C'est ce choix-là qui va déterminer le reste. Il faut faire un bon choix. Il y a ces hommes qui sont hypocrites, mais bandélola qui sont que voilà, vraiment je suis à fond avec toi, je te soutiens. Après ils changent. Mais il faut prier que Dieu te donne une bonne personne. Il ne sera pas parfait, mais il va te donner la personne qui va te comprendre, qui va t'aider. Moi, à la base, mon mari me voyait une femme bureaucrate, qui est toujours en tailleur. Voilà. Il me voyait comme ça au début. Mais c'est après, lorsqu'il a vu qu'il pouvait m'orienter différemment. Différemment, pourquoi? Parce que ce n'est pas que je n'avais pas les compétences de travailler dans un bureau. J'ai eu à travailler pas mal dans différentes structures. Mais je ne me sentais pas, au fait, moi. J'aime être libre. J'aime mieux me sentir dans ma peau. Et la meilleure façon, c'était d'entreprendre, d'être indépendante, d'être autonome dans ce que moi-même je fais, que je dépende de moi-même, pour que ça me facilite de bouger quand je veux. Et voilà. Donc, ce que je peux dire, ce concept-là, que la place de la femme, c'est dans la cuisine, en tout cas, le temps est révolu. Donc, on n'est plus dans ça. Aujourd'hui, la place de la femme est partout. La femme est capable de gérer toute une nation. La femme est capable de sortir la tête là où les hommes ont peut-être peur. La femme peut oser. J'aime lorsque Bamibali me tous balobara. Moi, ça solo quel courage, moi, ça zoaka. Vraiment. Donc, et ça que moi, si Azan a ma capacité ébélée, mais seulement de ne pas faire bras de fer avec l'homme. Voilà, on est femme, on doit comprendre que tout ça a bras de fer, mais dans mon domaine, je dois exceller. Dans mon domaine, je dois être parfaite. Je dois bien faire les choses. Ok? Par jalousie, appuyer à terme, on a que place à moi si ils ont la cuisine, place à moi si ils ont partout. Moi si ils ont infirmière, moi si ils ont ministre, parce que tant que on va là, moi si à 6000 températures, sans thermomètre, il va que fièvre oyo et c'est un appel ça paracétamol, fièvre oyo et ça kosu, fièvre oyo et ça malaria. Moi si ils ont infirmière, médecin, ministre, ils ont avocate. Ma problème est dans l'anda où elle peut gérer. Moi, si Aza, elle est pour beaucoup. Alors sa place ne reste pas dans la cuisine. La place de la femme, c'est partout. Voilà, merci beaucoup, Madame Bélange. On aimerait un peu savoir quelle est votre plus grande fierté en tant que mère et épouse.
votre plus grande fierté tout en étant mariée à votre mari étant mère, vous avez dit la maman de garçon, Oui. votre plus grande fierté en tant que mère et épouse? Ma plus grande fierté, c'est de voir mes enfants grandir selon la volonté de Dieu et l'équilibre et l'harmonie qu'il y a dans ma maison. C'est ma plus grande fierté parce que je suis passée par beaucoup de choses avant de devenir ce que je suis. C'est le fruit de la présence de Dieu, la grâce de Dieu, et voir mes enfants emboîter ce chemin, c'est ma plus grande fierté. Et la paix qui règne dans ma maison. Et chez moi, à la maison, je suis un peu la plus bavarde. Hein? Je parle un peu beaucoup par rapport à mon mari. Et ça crée un équilibre entre nous. Et ma plus grande fierté, c'est aussi d'être cette femme qui inspire beaucoup, beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes en tout cas, surtout dans cette génération, par la grâce de Dieu. C'est d'être une influenceuse dans les bons. Pas influencer les jeunes dans le mal, mais de leur montrer le chemin qu'on peut être belle, on peut être beau et vivre quand même dans l'intégrité selon la volonté de Dieu. Une femme qui inspire. C'est ça ma plus grande fierté. Merci beaucoup, Madame Bélange. Une autre question. Comment est-ce que votre foi influence-t-elle vos choix de vie dans votre travail ainsi que dans votre famille? Ma foi. Je suis quand même, par la grâce de Dieu, une femme qui voit petit, hein, qui voit les choses petites et le grand Dieu qui est capable de réaliser. Amen. Et de rendre ces petites choses-là grandes. Oui, en tout cas, ma foi influence. Je crois à l'impossible parce que je crois à la possibilité de ce Dieu qui est capable de tout faire. Donc ma foi est le socle de mon ministère, de mon foyer, de tout ce que je suis en train de faire. En tout cas, c'est le résultat aussi d'une foi robuste. Hein, parce qu'à un moment, on sent qu'il y a la pression, on est tiré de part et d'autre. Et lorsqu'on est assis dans la foi, on ne bouge pas, on reste intact. On reste intact. Je pense que j'ai répondu à la question ou il faudrait encore ajouter, je ne sais pas. Vous avez répondu. Merci beaucoup, Madame Bélange. On est presque à la fin de notre émission. Une dernière question. Quel effet ça vous fait, le fait d'être appelé, d'être choisi dans cette émission, Moi-ci, Yamoutuya, et d'être parmi ces femmes-là qui inspirent? Une Moi-ci, Yamoutuya, comme on dit en lingala en français, c'est une femme de valeur. Cette femme-là qui inspire, cette femme-là qui donne l'espoir, cette femme-là qui incarne la grâce, la force. Et quel effet ça fait de vous voir encore dans cette émission? En tout cas, ça me fait du bien. Ça me fait du bien et ça quand même... c'était, je peux dire, de l'estime. Hein, cette estime que vous avez à notre égard. On n'est pas encore arrivé à la hauteur, mais par la grâce de Dieu, on s'efforce d'arriver quand même à un niveau. Et je vous dis un grand merci. C'est vraiment une très grande considération. Et ça prouve que la femme a de la valeur. La femme, elle peut donner beaucoup. Que ce que nous voyons aujourd'hui, il y a eu une dépravation de mœurs. Moi, s'il y a comme on dirait, exposé, non. Moi, si Moutuya, Aza Oyo, Azosa la volonté Nzambe, et puis Aza déterminé, il y a quoi influencer positivement
dans son entourage. Aza mwasi oyo ata na mbongo makala akoko tenir ndako na ye ata papa aza na musala te mwasi ya motuya aza te oyo tozomona peut-être na bureau. Vous êtes venu dans mon bureau. Donc mwasi ya motuya aza kaka oyo ya bureau te aza pe oyo azoteka mapa aza mwasi ya motuya po andimi ata baolobaka azoteka mapa musala soni zate aza mwasi oyo andimi amema mokumba mwasi ya motuya aza oyo andimi asala mombongo po abokola ya ebana mwasi ya motuya aza oyo aboyi kindumba po alesa ndako aza oyo andimi à tenir face à l'obstacle nyonso et à liboso na ye. En tout cas, c'est vraiment un grand honneur pour moi. Je vous dis un grand merci pour cette considération à notre personne. Merci beaucoup, Madame Lélange. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci beaucoup. 2-3 petits coucous à ces personnes qui vous portez à cœur. Waouh! En tout cas, bon, déjà, j'ai fait l'animation culturelle à l'UNA. Ah, ok. Oui, là maintenant, je ne sais pas. Ceux qui sont au Bandowa Kawabanga ou bien à Nini. Bon, vraiment, j'ai fait un grand coucou à Christine Lokwa. Voilà, mon amie depuis l'école, depuis les humanités. Qui est votre collègue. Vraiment, je dis un grand merci. Je dis un grand merci à l'Église Vie Céleste, un grand merci à mon mari, un grand merci à la chaîne c'est Werason MTV. Voilà, un grand merci à papa Werason, même là où il est. Hein. Je dis un grand merci et mes salutations à mes enfants, Alric, Loïvan, Owen, à mon mari, Lionel. Et à toute ma famille, la grande famille Betou, à la famille Chimbalanga. J'ai beaucoup de gens. J'ai beaucoup de gens. En tout cas, je crains que à mes filleuls, à mon entourage, mère et père, donc je suis quand même entourée par beaucoup de gens dont je salue et j'aime beaucoup. Voilà, merci beaucoup, fidèles téléspectateurs de Werason MTV. Moi aussi, je passerai mes salutations à la maman pasteur Nadège Mbouyamba, une femme Yamoutuya, la prophétesse, profite à ma foi la lutte. À ma maman aussi que j'aime beaucoup, Pauline Ndaka. Un petit coucou venant de Madame Mami Mbaka pour Monsieur Richard Massaki depuis Paris. Un petit coucou à Juliette Chimanga et à maman Fifi Ngalula. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cette édition de Mwasi ya Motuya. Notre invité d'aujourd'hui nous a parlé qu'être femme ne veut pas seulement dire rester à la maison. Une Mwasi ya Motuya, c'est celle qui se prend en charge de sa vie, en gérant sa foi, en craignant Dieu et en gérant sa maison. Et merci beaucoup à toutes ces femmes qui nous suivent de partout. Vous êtes précieuses, puissantes et porteuses de changement. À très bientôt pour un nouveau témoignage fort et inspirant.